Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir comment sauvegarder vos presets de tranche. Alors parfois, quand on finit par obtenir le son tant attendu, on pourrait se dire, finalement, ça serait peut-être pas mal de le sauvegarder pour pouvoir le réutiliser après. Alors c'est justement ce que je vous propose de voir ici. Imaginons que les réglages de tranche d'une de mes tranches, alors on va prendre celle-ci par exemple, soient ceux que j'aimerais sauvegarder sous un nom de preset lambda pour pouvoir le réutiliser plus tard. Alors, il suffira tout simplement d'aller cliquer dans l'insert de réglage juste ici et de cliquer sur enregistrer réglage de tranche de contrôle sous. Alors, vous remarquerez que c'est toujours aussi bien traduit dans Logic. Ça, c'est une habitude. Alors, on clique dessus. On a une petite fenêtre qui apparaît. Et dans cette fenêtre, vous aurez soit à sélectionner un dossier déjà existant, que vous aurez d'ailleurs préalablement créé en cliquant ici sur Nouveau dossier et en ayant donné le nom de votre choix, soit en allant dans un répertoire qui est déjà existant, comme celui-ci, et donner un nom à votre preset. Le preset, on le reconnaît parce qu'il a une extension qui s'appelle .cst. Donc c'est Channel Strip, l'extension de votre preset, et cliquez sur Enregistrer. Ici, on voit par exemple que si on voulait appliquer notre preset enregistré à une autre piste, il suffirait tout simplement d'aller par exemple ici sur cette tranche, de cliquer dans l'insert de réglage et d'aller dans mon répertoire dans lequel se trouve mon preset et de cliquer sur mon preset test. Et automatiquement, on voit que mon preset a été chargé dans ma tranche. Alors, ça marche sur toutes sortes de tranches. Ça peut être une tranche avec un bus, ça peut être une tranche d'instruments virtuels, ça peut être une tranche de piste audio, etc. Enfin, ça peut être pas mal de choses. Et le fait d'enregistrer votre chaîne d'effets, par exemple, un effet de voix, pourrait vous permettre ultérieurement de pouvoir la réutiliser et ainsi de gagner du temps et puis de ne pas avoir à chercher à refaire le même son. Donc c'est vraiment très très utile. Voilà tout pour cette petite vidéo et je vous dis, en plus de vous souhaiter une très bonne année 2021, à très bientôt pour un nouveau tuto.